Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui fait partie de cette série pour ceux et celles qui n'y arrivent pas. Alors, dans les vidéos précédentes, on a évoqué la pensée que peut-être un des problèmes était qu'on n'est pas sur le bon terrain. Et on a parlé de deux terrains. Un terrain où on serait davantage préoccupé par soi-même que par Christ. En fait. Et c'est comme si notre attention, elle n'est pas focalisée au bon endroit, comme s'il y a un truc à l'envers. Et on a pris l'analogie d'une pièce d'un rouage, et ça tourne pas rond, et il suffirait de retourner cette pièce, de la remettre à l'endroit. Okay. Donc si on est davantage préoccupé par ce qu'on a fait ou qu'on n'a pas fait assez bien, davantage préoccupé par ce qu'on est ou ce qu'on n'est pas assez, si on mesure davantage ce que nous on fait pour le Seigneur, la manière de l'aimer lui, plutôt que d'être préoccupé par ce que lui il a fait pour nous, ce que lui fait pour nous actuellement, pour ce qu'il est pour nous et pour son amour pour nous. Eh bien, cette différence-là, ça peut faire vraiment le jour et la nuit. Alors, pour vous donner un peu une idée de ce que ça pourrait être, voilà, si on est sur ce terrain-là, le genre de pensée qu'on a, c'est « est-ce que j'aime assez Dieu? Comment est-ce que je pourrais l'aimer davantage? Comment est-ce que je pourrais porter assez de fruits? Je devrais quand même être plus consacré, être plus engagé. Je ne suis pas un assez bon chrétien, je crois. » Et alors que si on est focalisé sur Dieu, on aurait ce genre de pensée, on se préoccuperait de à quel point il tient à moi. On se préoccuperait de son amour, de la longueur, de la largeur, de la hauteur et de la profondeur de son amour pour nous. On se préoccuperait de sa bonté pour nous et on se dirait quelle est sa perspective sur moi. Voilà un peu pour vous donner un peu l'idée des deux terrains sur lesquels on peut se tenir. Alors, mesurer, ok, on peut mesurer, mais justement, qu'est-ce qu'on mesure? Est-ce qu'on mesure notre performance? Est-ce que j'aime assez Dieu? Comment est-ce que je peux l'aimer plus? Ou est-ce qu'on mesure sa performance, si je puis dire, son amour? Et là, il y a de quoi mesurer. Hein? Il dit, d'ailleurs, c'est une des prières de l'apôtre Paul, qu'on puisse connaître l'amour de Dieu. Quelle est la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur? Et Paul, d'ailleurs, il disait qu'il ne mettait pas sa fierté en lui-même ou dans ce que l'homme pourrait produire, bien qu'il ait des raisons d'en tirer fierté, mais qu'il mettait toute sa fierté en Jésus-Christ. Donc, si on veut remettre les choses à l'endroit, remettre notre système de pensée à l'endroit, bien, il faut remettre cette partie de la vérité, c'est que Dieu est l'initiateur de tout. Et ça, on l'a vu dans les vidéos précédentes, je vous ai donné plusieurs versets qui nous montrent cela, que nous sommes incapables de concevoir quoi que ce soit. Dans 2 Corinthiens 3, verset 5, dans la parole vivante, c'est dit que nous sommes incapables de concevoir même une pensée valable de notre propre initiative. Il y a plusieurs versets, mais ça dit en gros que rien ne vient de nous, que tout vient de Dieu, que toute notre capacité vient de Dieu, que tout est cadeau de Dieu, dans plusieurs versets. Et je vous encourage à aller revoir ces versets, les relire, parce qu'ils sont vraiment bienfaisants pour notre âme. Donc, nous, on est capable de rien, toute notre capacité, elle vient de Dieu. Donc, est-ce que si on a l'impression de ne jamais y arriver, de ne pas vivre la vie chrétienne qu'on est censé vivre, de jamais être un assez bon chrétien, est-ce que ce ne serait pas par ce qu'on considère les choses par le mauvais bout? Alors, je vais prendre un exemple avec vous, par exemple le fait d'aimer Dieu.
Est-ce qu'on est capable d'aimer Dieu? Alors on connaît tous, je pense, le premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Alors, est-ce qu'on peut faire cela? Est-ce qu'on en est capable? Alors peut-être quelqu'un pourrait me dire, oui, moi j'aime Dieu de tout mon cœur. Ok. Maintenant, est-ce que on aime Dieu de toute notre pensée? Vous savez combien on a de pensées par jour? Environ 30 000 selon certains neuroscientifiques. Donc est-ce que j'aime Dieu avec mes 30 000 pensées par jour? Est-ce que chacune de ces 30 000 pensées aime Dieu? Moi pas, en tout cas, honnêtement, moi je sais que j'y arrive pas. Aussi de toute notre force, de toute notre énergie, dans certaines versions, c'est dit. Est-ce que tout ce que je fais dans ma journée, je le fais dans le sens d'aimer Dieu, ou est-ce qu'avec tout ce que je fais, j'aime Dieu? Moi, honnêtement, je peux dire que non, j'y arrive pas. J'arrive pas à aimer Dieu de toute ma force, de toute ma pensée, de toute mon âme, de tout mon cœur, toute mon âme, c'est aussi toutes mes émotions. Mais heureusement, il y a une bonne nouvelle. Heureusement, il y a le Nouveau Testament et il y a la Nouvelle Alliance. Et ça fait vraiment du bien. Du bien de le savoir et du bien de se répéter. Jean, il nous parle de ça. Dans 1 Jean 4, verset 19, c'est dit « Nous aimons Dieu parce que lui nous a aimés le premier. » Ah, c'est tellement bon, c'est tellement libérateur, parce que, en fait, là, on voit l'ordre des choses. Ça confirme ce qu'on disait, c'est que toute notre capacité nous vient de Dieu. On n'est même pas capable de l'aimer, de notre propre initiative, du fond de nous-mêmes, sans lui. Hein? Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire, mais même pas aimer Dieu. Et si on est capable de l'aimer, c'est parce qu'il nous a aimés le premier. Voilà, donc Dieu est vraiment l'initiateur de toutes choses. Et vous me direz, oui, mais bon, c'est un détail. Mais c'est un détail énorme qui change tout, qui peut changer radicalement votre relation avec Dieu et donc tout ce qui en découle, toute votre vie chrétienne. On peut prendre un autre exemple, par exemple. Est-ce qu'on est capable de produire le fruit de l'esprit? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de prendre Galates 5, 22 et puis de commencer à lire la liste du fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, etc. Et puis de vous dire, ouh là, il faudrait encore que je fasse des progrès. Ouh, la patience. Hein. Ah oui, il faut que j'essaye d'être plus patiente. Je vais essayer aujourd'hui vraiment d'exercer ma patience. Mais est-ce qu'on est capable de produire le fruit de l'esprit? Alors pourquoi est-ce qu'on essaye davantage? Pourquoi est-ce qu'on essaye plus fort? Le fruit de l'esprit, c'est pas une liste de caractéristiques qu'on devrait voir dans notre vie et qu'on doit essayer de fabriquer. C'est un fruit, comme c'est dit, c'est le fruit. Et de qui? C'est pas de nous, c'est le fruit de l'esprit qui est en nous. Et nous, notre rôle, c'est pas de le produire, c'est de le porter. On est appelé à porter du fruit. Pourquoi est-ce qu'on essaye plus fort alors que c'est pas quelque chose qu'on produit par nous-mêmes? Vous voyez? Mais heureusement, il y a la bonne nouvelle, il y a cette bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus, il est venu faire ce qu'on était incapable de faire pour nous-mêmes. La bonne nouvelle aussi, c'est que Jésus, il fait aujourd'hui encore pour nous et en nous et au travers de nous ce qu'on n'est pas capable de faire par nous-mêmes. Et ça, c'est une bonne nouvelle.